Oh ben, super pouvoir, elle démarre. Oh putain, au miracle. Au miracle. Bon. Après moult essais sur ce pot rabouté de partout, quand ça lâche pas au niveau de la cartouche, ça lâche par là, ça commence à fendiller aussi ici ça a commencé à fendiller, ici aussi. Donc l'été arrive, le plus important pour moi c'est de passer dans les chemins et de m'amuser en motopilote, donc je vais prendre le pot le plus adéquat à ça, et le pot d'origine. Voir ce que ça donne avec l'air sale et puis le gros carbu. Voilà. Petit coin sympa avec la 8.8. Alors j'ai tout qu'est-ce qu'il faut, le petit tabouret, le petit matelas, j'ai une canette de bière, un bouquin, une petite enceinte nomade. Et puis c'est là que survient le drame, alors que j'avais trouvé le combo parfait entre pot d'échappement qui tient à la distance mais qui est pas performant plus que le pot d'origine, puisque c'est lui, le 17.5 qui irait mieux que le 21 sur l'air sale qui ne sert à rien d'être touché si on garde le pot d'origine. Donc là on aura un combo, ça fait 50 € 50 ou 60 balles de cylindre, monté tel que sur la culasse, joint de culasse en alu, un carbu, un 17.5 PHBG, et puis roule ma poule, ça passe quoi, en hauteur ça passe, c'est juste le problème du filtre, qu'il faut trouver un filtre qui va. J'ai acheté le mal aussi, je vais essayer ça prochainement pour voir si ça passe. Mais avec ça, il y a un truc pour l'utilisation balade dans des chemins, et un truc qui tient la route sur la distance, quoi, avec le pot d'échappement d'origine. Franchement, je pense que c'est le meilleur compromis. C'est le meilleur compromis là. Ça y est, les deux moteurs sont démontés, le petit AV7 avec le vilebrequin qui avait le filetage de bouffée d'un côté, le AV10 avec un vilo un peu plus usé au niveau bielle, mais avec des roulements. Ouais, je sais pas, on va voir. C'est encore chaud. Et on va essayer, avec deux moteurs, on va essayer d'en faire un quoi.
verdict du Gilardoni. Gilardoni pour AV7 en 2 transferts sans clapet là. Diamètre 43,5 je crois. Je l'ai essayé avec le pot Polini, mais depuis le pot Polini il a repété. Là c'est le Carbux 21 qui est monté dessus. En fait le truc par rapport à l'Ersal 45 qui a 60 balles et disponible partout, bah il a pas de celui-là, il a pas de couple en bas quoi. C'est assez préjudiciable pour mon utilisation. Et du coup, il vaut pas grand chose en fait. Il vaut pas grand chose. Il y a un léger gain de 50 à 70. Enfin, haut dans les tours, il marche pas trop mal, mais sinon, bof. L'Ersal gagne contre le Gilardoni. C'est bizarre. Les transferts sont bien dessinés sur celui-là, mais ça compense pas le fait qu'il manque de la cylindrée. Le petit Gilardoni là il est monté avec le Carbux 21. Avec le Carbux 21 et le pot d'origine, forcément ça bride. Par contre il a rien à bas régime en dessous de 30 à l'heure, il y a pas grand chose. Enfin il y a rien. Il y a comme un cylindre d'origine quoi. Je me suis trouvé à monter des côtes raides si j'avais pas assez d'élan, 30 km/h, c'est mort. Ça monte pas plus haut. Par contre, une fois qu'il est parti dans les tours, il est sympa. De 55 à 80 quoi. Avec le pot d'origine, il marche pas mal. Il marche pas mal. Je pense qu'il faut que j'essaye avec un pot long parce que là, il est quand même axé sur les moyens haut régime. Parce que les bas régimes, par rapport au Ersal 45, sont catastrophiques sur celui-là. Le petit Ersal, il est bien pour moi. Par contre, celui-là avec je vais essayer avec le Gianelli. Et puis, comme ça me donnera une idée avant de remettre l'Ersal 45. Donc, au menu du jour, de l'eau bien chaude, des cristaux de soude, un chargeur de batterie, un embrayage dans un état d'oxydation. Et ici il est pas spécialement, il a été gratté, il y a un petit peu de tout. Donc il a déjà été bien dégraissé on va dire. Mais il y a encore à faire. On n'est pas encore nickel. Et lui. Ouais, au niveau de la... Au niveau de la poulie, c'est moyen. Et le tour,
Il y a des endroits qui sont propres et puis il y en a d'autres où ça a mangé quoi. Le temps a fait son boulot. Donc on est sur un tour en ferraille là que je viens de faire. Ça fait tout le tour. Un rectangle en ferraille. Au milieu j'ai l'embrayage. Voilà. Alors je vais essayer de cadrer. Alors pour le début, je vous montre quand je branche. Attention, je branche. On voit directement la mousse qui se forme et tout ça. Donc là, la pendule, elle me dit... Donc au final, ben, c'est pas mal revenu. Hein. Toute la rouille est partie. Ça laisse juste des petites parties rugueuses. Mais tout est parti, quoi. Sur les parties chromées, on voit bien que ça creuse, quoi. Mais c'est la rouille qui a fait le boulot. Donc, comme ça, je vais lui mettre un coup de rustol dessus, et puis ça tiendra des années et des années, quoi. Voilà. Allez, un petit fondu à la bleue, parce que la moto bécane, 49 cm3, 45 km/h, la bleue, tout le monde en veut.